Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance à choix avec les trois petits anges. Le petit ange qui se cache la bouche, celui qui se cache les yeux et le troisième qui se cache les oreilles. Alors, pour commencer, nous allons choisir une carte de l'oracle pour chacun de ces anges. Alors, on va tirer une carte pour chacun. Hop. La première pour celui qui se cache la bouche, la deuxième pour celui qui se cache les yeux et la troisième pour celui qui se cache les oreilles. Hop. C'est parti. Je vous laisse un petit moment pour vous connecter avec l'un des trois. Celui qui se cache la bouche, c'est lui qui se cache les yeux ou celui qui se cache les oreilles. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier qui se cache la bouche. Quelle est sa carte principale? Oh oui, la protection, l'archange Michel. Très belle carte. Alors, la protection, le premier petit ange, pour ceux qui ont choisi l'ange qui se cache la bouche, la carte qui va, on va dire, guider cette guidance, qui va guider cette guidance, c'est la carte de la protection. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la protection. On va regarder avec le tarot. Dans ce sens-là, c'est mieux. Oups, j'ai fait tout tomber, non? Non. Heureusement. Allez, on mélange les cartes pour savoir de quoi allons-nous parler pour ceux qui ont choisi l'ange qui se cache la bouche. C'est parti. Alors, de quoi allons-nous parler pour ceux qui ont choisi le premier petit ange, celui qui se cache la bouche? De quoi allons-nous parler? Oh, il y a déjà deux cartes. Un 6 de denier. Ok. Et la mort. Bon, le 6 de denier, on va commencer déjà parlant d'équilibre, d'échange équilibré, d'un échange équitable. C'est quelque chose, l'égalité entre le donner et le recevoir, d'accord? La carte de la mort, ça parle d'une fin, hein, c'est pas vraiment la mort physique, ça parle d'une fin nécessaire, une transformation et la renaissance qui suit la perte, d'accord? Parce qu'après chaque fin, il y a toujours un début de quelque chose. Et il y a un rapport avec un échange. C'est équilibré. Oh là, il y en a deux qui se sont retournés. Et oui, et bien, après la fin de quelque chose, il y a toujours le début d'une autre chose. Et nous avons deux cartes qui parlent de début. C'est l'as de bâton et l'as d'épée. L'as de bâton, ça parle d'un début de quelque chose qui va faire chaud au cœur, qui va vous faire vibrer. C'est quelque chose qui va vous redonner envie, qui va vous faire vibrer. C'est quelque chose qui va vous rendre, à nouveau, va vous redonner la motivation, d'accord? Et l'as d'épée, ça parle aussi d'un début, mais là, c'est quelque chose qui va vous être dévoilé, c'est un message, une vérité qui va apparaître pour donner ce nouveau début-là, d'accord? Après la fin de quelque chose, il y a bien un début avec l'as de bâton et l'as d'épée. Vous allez connaître une vérité, apprendre une vérité, quelque chose qui va vous être révélé. Et ça va vous donner envie de repartir sur une nouvelle direction. D'accord? Oui, la roue de fortune, ça parle bien des hauts et des bas, de la transformation. C'est les changements inévitables, l'impermanence de la vie.
Et c'est pour ça que la carte de la mort, elle est bien là pour annoncer cette fin, ce changement inévitable avec le début de quelque chose. Et vous allez vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider justement à repartir sur une nouvelle voie avec l'as de bâton, quelque chose qui vous fait chaud au cœur, qui va vous faire vibrer. Et oui, on n'a que des débuts là. L'as de denier, ça parle d'un début aussi du côté matériel. C'est un vrai renouveau. Vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, mais dans tous les sens là. Il manque juste l'as de coupe, hein. Là, l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de denier, on ne peut pas parler d'autre chose que d'un nouveau début. Vous êtes prêt avec une vérité qui va vous être dévoilée. Il y a la mort qui arrive, la fin de quelque chose. Et avec la roue de fortune s'annonce cette transformation. La roue tourne des hauts et des bas qui va vous amener à ce nouveau départ. Même du côté matériel, peut-être pourquoi pas professionnel. C'est vraiment le début d'un autre cycle de votre vie, hein. Oui, parce que vous cherchez justement un échange équilibré. Ok, le valet de bâton, c'est très bien. Et en plus, il tombe juste en dessous l'as de bâton qui parle justement de cette envie fraîche, d'une envie fraîche, d'une envie nouvelle avec plein de désir de conquérir quelque chose. Le valet de bâton, il a envie, il a beaucoup d'énergie. C'est cette énergie de fraîcheur qui a envie de commencer quelque chose qui lui fait chaud au cœur, qui lui fait vibrer. C'est très beau. Et vous avez la protection de l'archange Michel pour ça, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez commencer, mais c'est quelque chose qui est protégé vous guide par les spiritualités. D'accord? Après la fin de quelque chose. Mais je pense que vous ne souffrez pas de cette fin. C'est quelque chose que vous cherchiez. Et là, vous êtes prêts, hein? Avec l'as de bâton et le valet de bâton, vous avez qu'une envie, c'est de commencer. Quoi? Vous me laissez un commentaire, je suis curieuse là. Alors, quoi d'autre? Pour le petit ange qui se cache la bouche, peut-être qu'il ne veut pas raconter ce secret-là aux autres. Et il le fait très bien, il faut garder parfois ses secrets pour soi-même, pour pas trop attirer l'attention de tout le monde. Et la reine de bâton. Et oui, vous avez cette énergie de maîtrise, de vouloir vraiment maîtriser cette chose, ce projet que vous avez l'air même de savoir déjà comment vous allez faire, comment vous allez agir pour pouvoir conquérir ça. Vous avez beaucoup de cartes de bâton, hein. Il y a l'énergie de feu, bélier, lion, sagittaire sur cette table, très très fort. Vous avez la maîtrise de ça. Vous investissez en quelque chose et cette chose, elle a tout pour fonctionner. Donc, si vous avez un projet maintenant en vue, je pense que vous êtes prêt à vous lancer. Je n'ai pas la carte du fou, mais la carte du valet de bâton avec la carte de la reine de bâton, c'est vraiment, vous avez ce qu'il faut pour commencer, hein. Et là, nous avons, hop, un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe dans votre énergie, ça parle en plus d'avoir cette pêche, cette vigueur, cette énergie, cette fraîcheur pour commencer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a sur votre chemin un cavalier de coupe, quelqu'un qui veut vous proposer, je pense même que c'est cette énergie qui est en très haute vibration, de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Vous attirez quelqu'un, vous attirez probablement un nouvel amour, quelqu'un qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous conquérir, qui a envie de vous proposer ses sentiments même, avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va venir sur votre chemin là très prochainement. Vous rayonnez tellement que vous attirez, voilà, vous attirez l'attention de quelqu'un. Et ça va venir très vite. Alors, quoi que ce soit, n'importe si c'est votre énergie de commencer quelque chose ou ce cavalier de coupe, ça va arriver très vite avec la carte du chariot, hein. Vous êtes déterminé.
La progression, elle est certaine. Le triomphe, il s'annonce vraiment devant vous parce que là, vous avez l'air d'être vraiment concentré, déterminé à conquérir vos objectifs. Et ça va vous attirer aussi l'amour, hein. Pour le petit ange qui se cache la bouche, wow, tout va très bien là. Vous êtes magnétique, vous savez ce que vous voulez et vous allez attirer vers vous quelqu'un qui est très intéressé. C'est un séducteur en plus, hein. Ou une séductrice. Alors, on va voir les signes pour le petit ange qui se cache la bouche. Est-ce que vous êtes concerné? Vraiment, alors ça peut être votre signe ou le signe de la personne en face, ou l'ascendant, ou le signe solaire, vénusien ou lunaire. Donc, nous commençons avec Balance, les Sagittaires, les Scorpions, les Poissons, et en dernier, les Lions. Donc, Balance, Sagittaire, Scorpion, Poisson, Lion. Si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus dans un de ces signes-là, ça peut vous concerner. Ou la personne en face. OK? Bon, bah, très bien pour le petit ange qui se cache la bouche. Maintenant, on va regarder le deuxième qui se cache l'oreille. La carte principale, c'est la fertilité. Waouh! La fertilité, alors ça peut vouloir dire aussi grossesse, hein? Bien évidemment, soit la fertilité dans le sens d'une grossesse ou la naissance de quelque chose de nouveau, d'une relation, d'un projet. On va voir. Allez, on mélange les cartes du tarot pour avoir des nouvelles énergies. Hop, ça veut bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous parle et à vous abonner. Tac, c'est parti, on y va sans plus tarder. Pour le petit ange, si vous avez choisi l'ange qui se cache les oreilles, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Quelle est l'histoire que le tarot va nous raconter? Pour ceux qui ont choisi le petit ange qui se cache les oreilles, il ne veut pas écouter quelque chose. Allez, une petite carte ou deux, s'il vous plaît. La première est tombée et c'est un valet de bâton. Et oui, comme pour le premier petit ange, ça commence très bien. Une énergie jeune, fraîche, une envie de conquérir quelque chose. Ça commence déjà fort. Le valet de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, la vitalité. Il a plein de détermination, plein de courage. Très envie d'avancer, de commencer quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce petit valet de bâton? Est-ce que c'est vous? Allez, hop. On y va. Il y en a qui veulent tomber, je le savais. Et je le prends. Donc, le 7 de denier et le 8 de denier, ça suit bien aussi. Alors là, c'est comme si vous avez planté quelque chose. Vous avez investi votre temps, votre énergie dans quelque chose et vous attendez les fruits de votre travail. Le fruit, la récolte, ok? Le 8 de denier, ça me dit que vous travaillez, c'est vraiment un travail acharné, une détermination. Vous êtes vraiment déterminé à avoir quelque chose et ça correspond bien à l'énergie qui est sur cette table avec le valet de bâton. Le 7 de denier qui parle justement d'avoir bien semé les graines. Et là maintenant, vous attendez votre récolte. Mais vous continuez d'investir dans ce projet, dans ce travail, dans cette relation. On va savoir un peu plus. Qu'est-ce que le tarot veut nous raconter d'autre pour le petit ange qui se cache les oreilles et qui a commencé avec la carte de la fertilité, qui
est très bien en accord avec les 3 cartes qui sont tombées déjà, avec le travail acharné. Donc ça parle d'un projet peut-être qui va naître, un projet ou une relation. C'est quelque chose que vous avez investi pour que cela fonctionne, d'accord? Et vous avez encore beaucoup de volonté, vous avez très envie à ce que cela marche. Et ça se voit dans votre énergie, dans l'énergie de ces cartes-là. Quoi d'autre? Est-ce que nous pouvons avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît? Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Sinon, je vais les chercher moi-même. Et oui, nous avons, dis donc, beaucoup de cartes de denier. Là, c'est un 5 de denier. Ça change un petit peu l'énergie. C'est comme si c'est une énergie de manque. C'est comme si, voilà, il y a un manque, vous ressentez le manque de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous attendez quelque chose qui a du mal à arriver, d'accord? Il y a une certaine froideur dans la 5 de denier. C'est un sentiment de manque. Une certaine frustration peut-être liée à cet investissement, à ce travail acharné, mais c'est comme si les résultats n'arrivent pas tout à fait au moment où vous l'aurez souhaité. Nous avons quand même un as de coupe qui parle du début de quelque chose qui vous fait aussi vibrer. L'as de coupe et le 3 de coupe qui parle de célébration, qui parle d'une envie de festoyer avec votre entourage, vos amis, votre famille. Vous avez envie que cela arrive, de ce moment de fête, de convivialité, mais avec un as de coupe. Soit c'est un nouvel amour qui va arriver et vous allez sortir justement de cet état de manque. Et il y a de la célébration qui est prévue. Je pense que le 3 de coupe, ça parle de célébration, d'envie de fêter quelque chose. Et l'as de coupe, ça veut dire que cela arrive, c'est le début. Et nous avons la reine de bâton. Et oui, ça ne va pas vous attrister, hein. Je pense que cet état de manque va être passager puisqu'il y a quelque chose qui va débuter, qui va commencer avec un as de coupe, peut-être un nouvel amour, peut-être je sais pas, quelque chose de nouveau va arriver qui va vous faire chaud au cœur. Ça va vous donner envie de partager, de célébrer, de sortir, de vous faire plaisir. Et vous allez à nouveau rayonner, puisque la reine de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne. C'est une énergie de magnétisme énorme. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Voilà, c'est une reine, elle maîtrise et elle a le pouvoir, la reine de bâton, hein. Elle est séductrice, elle est belle, elle prend soin d'elle, elle est sûre d'elle. Elle est bien dans ses baskets. Donc, je pense que peut-être vous avez investi dans quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous vouliez. Mais très bientôt, vous allez retrouver quelque chose de nouveau avec un as de coupe. Peut-être un nouvel amour, une nouvelle relation. Ça peut parler aussi d'une amitié qui va vous faire chaud au cœur. Et vous allez bientôt pouvoir profiter. Parce qu'avec le 3 de coupe, ça parle de célébration. Ah là 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 là, l'impératrice. Alors, regardez ça. La fertilité avec la carte de l'impératrice. Donc, soit il y a bien une grossesse, soit il y a bien une grossesse, parce que la fertilité avec l'impératrice, ça donne la naissance aussi, La fertilité, c'est la fertilité. Donc, soit nous parlons d'une grossesse, donc attention, si jamais ce n'est pas dans vos souhaits cette grossesse, faites très attention parce que je pense qu'il y a peut-être une grossesse qui est proche ou vous êtes très fertile ou c'est la naissance d'un amour, d'une relation, d'un projet. Et l'impératrice, ça suggère la croissance aussi, c'est la créativité, la concrétisation de vos efforts, de vos idées. Donc, vous avez cette énergie très magnétique. L'impératrice, voilà, ça correspond à cette créativité, cette croissance et aussi à la concrétisation de vos rêves. Attention quand même à cette énergie de fertilité, de grossesse, ça peut aussi parler de ça, ok ? Donc, là, j'ai envie de prendre une dernière
Parce que là, si ça a commencé très bien, après il y a le cas de denier qui parle d'un sentiment de manque, mais je pense que ça va bientôt se terminer avec une nouvelle proposition. Et oui, il y a la tour qui vient de tomber, qui parle de la fin de quelque chose, d'une destruction de fausses structures, mais c'est peut-être aussi dans votre tête, hein. C'est la fin de quelque chose qui vous bloque aussi, c'est la libération des illusions. Peut-être que vous étiez acharné sur quelque chose qui ne vous correspondait pas vraiment et vous allez avoir cette tour qui parle justement de la destruction des illusions. Et vous allez peut-être partir sur une nouvelle idée ou sur une nouvelle relation pour certains qui peut changer tout, qui va vous apporter cette énergie de croissance, de magnétisme et ça va vous faire rayonner. Donc la tour dans ce cas-là, elle est très positive, hein. C'est très très positif. Pour ceux qui ont choisi le petit ange qui se cache les oreilles, c'est aussi une très belle lecture. La fin des illusions pour le début de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de magnétisme. La créativité, elle est là. On va voir pour les signes astrologiques si ça vous correspond, si vous avez le soleil, ascendant, lunaire ou vénusien ou votre autre, Verseau. Nous avons les Capricornes. Nous avons les Sagittaires, encore 2. Nous avons les Cancers et un dernier. Et nous avons les Balances. Et voilà pour vous qui avez choisi le petit ange qui se cache les oreilles. Maintenant, on va regarder du côté du petit ange qui se cache les yeux. Qu'est-ce qu'on va voir? Si vous avez choisi le petit ange qui se cache les yeux, la carte qui va guider cette guidance, c'est l'équilibre. Waouh, 3 cartes positives, hein. Les 3 petits anges, ça nous a apporté de la chance pour la guidance, hein. Alors, posture de l'arbre, voilà, on va parler d'équilibre. L'équilibre dans quoi? C'est ce que le tarot va nous dire. Hop, on va mélanger. Celle-ci, il faut bien la retourner. Voilà. On va mélanger et on va voir. Alors, je vous rappelle que c'est quand même un tirage général, hein, même si vous avez choisi l'un des 3 petits anges et que ça ne correspond pas, ce n'est pas grave. Ou si vous avez choisi un petit ange mais qu'il y a un autre qui ne vous correspond plus, ce n'est pas grave non plus. L'important, c'est de tomber sur un message qui va résonner pour vous. D'accord? Allez, on va couper. Et c'est parti avec le tarot pour le dernier petit ange qui se cache les yeux. S'équilibrer avec les yeux fermés, c'est pas facile, hein. On va voir ce qu'il va nous raconter le tarot pour vous qui avez choisi le petit ange qui se cache les yeux. Est-ce que vous ne voulez pas voir quelque chose? Bon, nous avons le 10 de bâton. Il va falloir lâcher un fardeau. Ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, il va falloir lâcher un fardeau. Et là, je pense que oui, c'est bien ce que vous allez faire, hein. Vous vous sentez surchargé, fatigué. Vous avez l'impression de porter tout sur vos épaules. Et nous avons le roi de bâton. Très bien. Donc, le 10 de bâton avec le roi de bâton, déjà l'énergie forte de l'élément feu, bélier, lion, sagittaire sur cette table. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise, alors tous les rois, les reines, c'est des personnes qui sont normalement matures. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise son énergie. Il sait la canaliser sur les choses qui l'intéressent et qui lui sont favorables. Il ne va pas perdre du temps sur des choses qui ne sont pas positives pour lui. Hein, c'est quelqu'un qui est très mature et qui est très sage, le roi de bâton, et il sait qu'il ne va pas perdre du temps en investissant son énergie dans des choses qui ne lui correspondent pas. D'accord? Avec un 10 de bâton, c'est comme si vous prenez cette conscience, justement, ça suffit de porter ce fardeau, et nous avons la force, et vous avez la force pour ça. La force, c'est l'arcane majeur qui parle de courage, qui parle de maîtrise de soi, tout comme le roi de bâton, hein, qui maîtrise
justement cette énergie. Donc la force, ça parle de cette maîtrise, de cette capacité à surmonter les défis intérieurs. Donc vous allez avoir cette force pour être capable justement de maîtriser les défis, les difficultés intérieures. Avec un roi de bâton, ça ne peut pas être différent, hein, parce qu'il y a un fardeau, je pense que vous portez depuis un bon moment, et là vous allez lâcher ce fardeau, hein, pour justement retrouver cet équilibre, cette force, hein, cet équilibre-là. On a parlé en tout début de la guidance pour le petit ange qui se cache les yeux. C'est ça l'équilibre. C'est voir que les choses qui sont lourdes, on ne doit plus supporter et on va le lâcher. Et il y a la mort. Il y a déjà 2 arcanes majeurs. Et oui, je pense qu'avec le fardeau que vous allez lâcher, il y a la fin de quelque chose. Là, ça suffit, c'est trop lourd. Et la mort va finir avec cette énergie de poids lourd, de lourdeur, de fardeau, et pour le début d'une autre chose. Et vous avez la force pour ça, parce qu'avec l'énergie de roi de bâton et la force, c'est que vous avez aussi appris de cette histoire. Vous avez été capable de surmonter. Bon, là, il y en a 3, ça fait un peu beaucoup. Moi, je veux bien 1 ou 2. Mais 3, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après la fin de ce fardeau, vous allez retrouver votre équilibre, la force en vous, ou en tout cas, il va falloir retrouver cet équilibre. Et nous avons un 6 de coupe qui parle de la nostalgie, du passé, qui parle d'une histoire, du passé. Il y a le passé là, dans l'histoire. Il y a quelque chose qui vous fait, qui vous rend nostalgique. Il y a quelque chose qui vous rend nostalgique ou c'est quelqu'un du passé. C'est la fin d'un passé qui représente un fardeau peut-être aussi. L'empereur. Encore un arcane majeur. Il y a déjà 3 arcanes majeurs. L'empereur qui parle d'autorité, qui tombe sur le roi de bâton. Donc, l'empereur, c'est une énergie très puissante. Il exerce le pouvoir. Hein. L'empereur, il est responsable de son pouvoir, de la structure. C'est l'autorité. Et je pense que vous êtes fatigué de porter ce fardeau qui ne vous ressemble pas d'ailleurs. Et oui, par le passé, vous avez porté trop longtemps ce fardeau, ce poids sur vos épaules, mais il va falloir le lâcher pour pouvoir justement finir avec une histoire. Après, nous avons quand même le roi de bâton et l'empereur. Est-ce que c'est 2 personnes différentes? Est-ce que c'est la même personne? Mais 2 énergies fortes, hein. Il y en a une qui s'est retournée, il y a un cavalier de coupe qui parle de quelqu'un qui a envie de venir vers vous et rapidement pour vous proposer quelque chose au niveau sentimental. C'est un cavalier, donc c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui aime, qui n'est pas mature, mais qui a des sentiments sincères, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de stable et de solide, mais c'est quelqu'un, une personne, femme ou un homme, qui va se rapprocher de vous pour vous proposer ses sentiments, son désir, sa passion. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Parce qu'on a le 6 de coupe qui parle d'un passé. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie? Ça peut aussi pour un groupe. Hein. Soit c'est un fardeau qui fait partie de votre passé qu'il va falloir le lâcher pour retrouver votre équilibre et votre force. Soit c'est ce cavalier, cette nouvelle personne qui va arriver pour vous proposer son amour, ses sentiments, et c'est une personne du passé qui revient. Ça peut être les 2 possibilités. De toute façon, c'est une guidance générale. Il y a plusieurs histoires, ça peut parler à plusieurs groupes différents, d'accord? Il n'y a pas qu'une histoire dans cette guidance. Hein.
même si vous avez choisi le petit ange qui se cache les yeux, il peut parler de plusieurs choses différentes. Après, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance autour de vous, vous allez être reconnu par quelque chose. Votre valeur va être connue, votre travail va être connu, va être même célébré. Donc il y a cette idée de reconnaissance autour de vous, de vos efforts. D'accord? Et cela peut attirer l'attention de quelqu'un qui va venir dans votre direction et ça va arriver rapidement. Ok? Après, voilà, je pense que la force que vous avez en vous va vous faire retrouver cette énergie de maîtrise, d'autorité, cette confiance. Et là, ça annonce vraiment une période de célébration, de reconnaissance et qui est très positive. On va tirer une dernière carte. Mais il va falloir lâcher un fardeau, ça on a vu dès le début. Hein. Le 9 de denier. Et oui, le 9 de denier, ça parle d'un confort niveau matériel. Ça a beaucoup de rapport avec le 6 de bâton, la reconnaissance de quelque chose. Et là, avec le 9 de denier, ça nous parle d'une sécurité niveau matériel, niveau financière même, niveau financier, pardon. Donc, c'est une carte qui est très positive, qui parle voilà, d'un confort, d'une certaine aisance, niveau matériel. D'accord? Mais en tout cas, je pense que l'alerte ici, c'est de lâcher un fardeau pour pouvoir finir avec quelque chose et recommencer. Donc les trois petits anges, ça parle de renouveau. Hein. On a eu la mort et la tour pour les trois. Peut-être pas pour les trois la tour, mais la mort, oui. Le nouveau début, oui. Et dans ce cas, pour le petit ange qui se cache les yeux, c'est le fardeau qu'il faut lâcher, qu'il faut laisser derrière vous. D'accord? Maintenant, on va finir avec le signe qui peut être votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Le vôtre, celui de la personne en face. C'est parti. Donc, les balances, les capricornes, les lions, j'ai l'impression qu'on sort les mêmes signes, les cancers, allez, un dernier, et les verseaux. Donc, si vous êtes balance, capricorne, lion, cancer ou verseau, ou votre autre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, ça peut vous parler. Et voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.